Un nouveau tableau, un nouveau défi, avec cette fois-ci des commerciaux, des départements, des nombres de commandes et puis un CA réalisé pour chacun de mes commerciaux. Ici, on me demande de calculer une prime et puis on obtiendra le montant ici de la prime dans cette colonne-ci. Il va falloir effectuer un test. On nous demande d'effectuer un test ici. A priori, le commercial obtiendra une prime de 500 € si il a atteint 50 commandes. Donc ici, dans cette colonne-là. Ou s'il a réalisé au moins 30 000 € de CA. Et ici, le ou a une véritable importance. Donc on nous demande d'effectuer un test. Le test est le suivant. Si le commercial a atteint 50 commandes, il aura une prime. Ou alors s'il a atteint 30 000 € de CA, au moins 30 000 € de CA, dans ces cas-là, il obtiendra une prime aussi. Donc ici, on n'est pas sur deux conditions à remplir, on est sur une des deux conditions à remplir pour que le test logique soit vrai. Soyons plus clairs. Je vais rendre active ma cellule I13, je vais commencer par mon signe égal, et ici, au lieu d'utiliser le « et », je vais utiliser le « ou ». Je vais double-cliquer ici, et on me demande, comme pour le « et », valeur logique 1, valeur logique 2, autrement dit, le premier test logique et le deuxième test logique. Mais à la différence du « et », le « ou » vous permet ici de lui dire que si l'un des deux tests fonctionne, et bien dans ces cas-là, on obtiendra une réponse positive. Si aucun des tests fonctionne, une réponse négative, mais même si l'un des deux tests n'est pas bon, ne fonctionne pas, c'est pas grave, on aura quand même une réponse positive. Je vais opter pour mon nombre de commandes en premier, et mon nombre de commandes doit être 50. Donc égal à 50. Je vais mettre mon point virgule, et puis mon deuxième test logique ici va être mon CA. Et mon CA ici doit être au moins de 30 000 €. Donc ça peut être supérieur ou égal à 30 000 €. Donc je vais utiliser mon opérateur logique supérieur et placer mon signe égal juste après, supérieur ou égal. Et je vais mettre simplement 30 000. Ici ce sont des valeurs numériques, pas besoin de les mettre entre guillemets, ce n'est pas utile. Je vais fermer ma parenthèse. Et donc comme pour la fonction et qui est utilisée de manière isolée, j'ai utilisé la fonction ou cette fois-ci de manière isolée. Quand je vais valider, je vais obtenir deux types de réponses, soit vrai, soit faux. Et ici, j'obtiens faux. J'obtiens faux puisqu'effectivement, aucun des deux tests n'est réalisé. Je vais incrémenter ma fonction ou sur le reste du tableau et j'obtiens un vrai ici. Le vrai, effectivement, j'ai ici plus de 30 000 € de CA. Peu importe que ça ne soit pas égal à 50 ici, ici mon CA est supérieur à 30 000 € puisque l'une des deux conditions est remplie. Et bien dans ces cas-là, effectivement, une prime est accordée. Maintenant, à nouveau, on se retrouve dans les mêmes conditions que tout à l'heure. Ce vrai-faux n'est pas vraiment parlant. On désire obtenir un autre type de réponse ici. Et dans ces cas-là, on va se replacer dans la première cellule dans laquelle on avait inscrit la formule OU. Et on va imbriquer la fonction si à la fonction OU. Comme pour la fonction et, la fonction OU peut être utilisée de manière totalement isolée. Mais la plupart du temps, on l'associe à la fonction si. Je vais donc placer ma fonction si au tout début. Je vais double-cliquer ici, voilà. Et puis, après la fin de rédaction de ma fonction OU, je vais placer un point virgule ici. Et puis, je vais concrétiser, matérialiser la réponse si le test est vrai. C'est autrement dit, si l'une des deux conditions est remplie, puisque ici on est sur un OU et pas un et. On me dit, si aucune condition n'est remplie, faire apparaître pas de prime. Donc autrement dit, on souhaite faire apparaître le mot prime si l'une des deux conditions est remplie. Puisque je vais inscrire manuellement au clavier le mot prime, je le place entre guillemets. Ça, c'est ma réponse si l'une des deux conditions est vraie. Point virgule, et là ma réponse si aucune des conditions n'est vraie. Je vais à nouveau passer au clavier. Dans ces cas-là, je vais l'inscrire entre guillemets. Pas de prime. Je vais fermer mes guillemets. Fermer ma parenthèse fermentée noire. J'ai bien fermé ma fonction si et je vais valider avec entrée. Pour le premier, pas de prime, effectivement. Je vais incrémenter sur le reste. Et là où j'obtenais la réponse vraie, je vais obtenir ici le mot prime. Je vais modifier, pour tester ma fonction, celui-ci, qui était à 15 000 € de CA. Non, je vais modifier le nombre de commandes. Le nombre de commandes qui doit être égal à 50.
je vais mettre 50 ici, ce qui signifie que même si le CA est inférieur à 30 000 euros, l'une des deux conditions est remplie, donc logiquement, il va obtenir une prime. Ça fonctionne.